Salut à tous, salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle journée. Regardez, on est le mardi 18 mars 2020. Et voilà, on est au niveau de la 1. Et regardez, tout le monde est confiné chez soi. On est au Covid-19. Donc tout le monde reste confiné chez soi. Il n'y a que les routiers qui roulent. Heureusement qu'on est là hein, pour assurer les transports en France. Autrement, vous n'auriez pas à manger dans vos assiettes, vous n'auriez pas de carburant, vous n'auriez rien. Donc nous, on est face à la maladie et face au combat de cette maladie Covid-19, le coronavirus. Donc là, je voulais vous faire voir un petit peu là comment ça se passe là, parce que depuis hier midi, tout le monde est confiné chez soi. Et regardez, je suis sur l'autoroute A1 et il n'y a vraiment personne. On voit que des camions, quelques voitures, mais par rapport à d'habitude, à cette heure-là, sur les 3 voies, il y a beaucoup de monde. Il est 9h45. Alors, comme vous pouvez le constater, vous voyez, il y a beaucoup plus de camions que de voitures. C'était pour vous faire voir un petit peu la situation à l'heure actuelle. Et ça va être de plus en plus... il va y avoir de moins en moins de monde sur les routes. Hein. Parce que là, justement, je viens d'aller charger un client et ils arrêtent ce soir. Donc la plupart des boîtes vont fermer petit à petit. Et nous, bon, bah, les chauffeurs routiers, on doit maintenir les transports, hein, que ce soit les médicaments, la nourriture, l'alimentation, quoi, le carburant. Enfin, tout ce qu'on a besoin dans la vie normale. Donc nous, on a des dérogations. Hein. J'ai une dérogation moi pour rouler. En plus, on fait du transport de médicaments. Donc voilà, on roule nous tous les jours. Donc hein, vous voyez là sur l'autoroute A1, beaucoup de camions, mais très peu de voitures. Il y a hier, je me suis déjà fait contrôler. Là, ils demandent les papiers. Hein. Faut que vous ayez votre papier, votre dérogation pour pouvoir naviguer, faire vos courses et faire ce que vous avez à faire, quoi, dans le strict minimum. Hein. Là, il y a des contrôles. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, les amendes vont passer à 38 et 135 €. Donc surtout, n'oubliez pas les papiers hein, qui vous ont donné ou que vous avez imprimé sur internet pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Et moi, j'ai une autorisation permanente pour pouvoir me déplacer, vu qu'on est dans le transport routier et qu'on n'a pas d'horaire spécifique pour commencer, pour finir. Donc on a des autorisations permanentes, hein, il suffit juste de la donner, c'est tout. À part le week-end quand j'irai faire mes courses ou que je serai pas au travail, mais autrement, voilà. Donc voilà, c'était pour vous faire voir un petit peu la team que bah voilà, pendant le Covid-19, le coronavirus, l'étendue un peu que vous ne voyez pas parce que vous êtes confiné chez vous. Donc je vous fais des petites vidéos pour vous faire voir un peu comment ça se passe sur les routes. Et là vous voyez, il y a beaucoup plus de camions qu'il y a de voitures. Hein. Et pourtant dans l'autoroute A1, à cette heure là c'est blindé. Hein. Sur les 3 voies on voit énormément de véhicules. Là vous voyez quelques voitures, mais à mon avis ça c'est des voitures où ils ont des autorisations pour aller chez leur médecin ou faire des examens dans les hôpitaux, je sais pas, enfin.
Et je pense que la mesure va se resserrer encore un peu plus. Donc on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Ça sert à rien non plus de vous précipiter dans les magasins pour aller faire vos courses, hein. Faites vos courses normalement, vous inquiétez pas, les routiers sont là pour remplir vos magasins. Le transport est toujours là, vous voyez là, je vais doubler une citerne. Donc il doit avoir du carburant ou alors il doit avoir l'alimentaire en liquide. Je sais pas trop. Enfin, il a le droit de rouler lui. Donc la vie continue, hein, c'est pareil, hein, je vous disais, hein, ça sert à rien de vous précipiter dans les magasins, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Faites vos courses normalement et tout se passera bien. Allez pas dévaliser tous les magasins, ça sert à rien. Donc vous voyez tous les camions qu'il y a partout. Donc tout ça, c'est de la marchandise. Et la marchandise pour faire marcher le pays, comme on dit. Donc vous voyez que les camions, eux, ils circulent. Hein. Ça, vous pouvez pas le voir puisque vous êtes chez vous. Donc les camions continuent de rouler. Et on continue d'approvisionner les magasins et tout ce qu'il faut pour faire vivre la France. Voilà, nous on a des métiers où, un peu comme les infirmières, les médecins, bah les routiers c'est pareil, on est sur la route, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, au moindre problème on est toujours là, ça faut vous le dire, malgré qu'on n'a pas une bonne réputation. Là si on n'était pas là, il y aurait beaucoup de problèmes, vous n'auriez plus à manger, vous n'auriez plus rien. Voilà la team. Regardez la team, pour ceux qui connaissent, là, je me trouve sur la nationale 184, celle qui mène à Cergy-Pontoise. Et voilà, avec le Covid-19, vous voyez un petit peu, il y a très peu de monde sur les routes. Hein. Il y a quelques véhicules, mais bon, là, on est quand même la proche banlieue de Paris. Cergy-Pontoise. Je vais bientôt récupérer la nationale 14 et un morceau de la 15. Et je me trouve au niveau de Saint-Ouen-l'Aumône. Pour ceux qui vont reconnaître un peu le coin là. Et regardez un peu comment c'est calme. Il est 10h15. Vraiment, c'est très calme. Bon, tant mieux, hein, pour rouler, c'est le top. Là, moi, je m'en vais livrer un client dans le 27, là, dans l'heure. Et après, je recharge dans l'heure aussi pour aller vider et enfouler sur Roissy. Sur Roissy-Charles de Gaulle. Donc regardez un petit peu, je vous fais voir un petit peu là, ce que vous voyez pas là quand vous êtes confiné chez vous. Les routes sont désertes. Regardez, là je suis tout seul sur la nationale, il y a quelques véhicules, mais vraiment très peu de véhicules circulent. Vous avez la preuve en image. Regardez, on va attraper. Je suis à Cergy-Pontoise, là on va rattraper la 15. Et ensuite je vais récupérer la nationale 14 qui va sur Rouen. Et là c'est le désert complet. En temps normal, là c'est blindé de chez blindé.
Regardez la 15. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui s'organisent. Il y a pas mal d'entreprises qui vont fermer, qui ferment ce soir. Et d'autres qui vont fermer en fin de semaine. Donc pour vendredi. Donc la semaine prochaine, ça risque d'être encore plus le désert. Enfin, vous êtes confinés chez vous, mais vous avez du beau temps. Il fait beau, c'est agréable. Vous pouvez vous mettre dehors, chez vous, derrière votre terrain. Si vous avez des travaux à faire, c'est le moment de les faire. Un peu de peinture. Bon, les magasins de bricolage sont fermés. Hein. Donc, si vous avez de la peinture d'avance, tant mieux pour vous. Si vous avez le matériel pour bricoler, tant mieux pour vous. Autrement, c'est mort. Vous voyez un peu la 15, regardez. Melan-les-Mureaux, Rouen-Dieppe, Cergy-Pontoise. Regardez un petit peu, c'est le désert, on se croirait en plein mois d'août. Et on est au mois de mars, le 18 mars, à 10h20 du matin. C'est impressionnant, c'est le couvre-feu. Il n'y a pas d'autre mot, c'est le couvre-feu. Regardez, quelques camions, quelques voitures. Regardez, je me trouve sur la départementale 14, l'ancienne nationale 14, qui mène à Magny-en-Vexin, Rouen. Un grand axe. Hein. Regardez, c'est vraiment le désert. Hein. Vous voyez quelques camions. Pratiquement pas de voitures, pratiquement pas de véhicules légers. Là, on voit vraiment que les gens sont confinés chez eux. Il n'y a que les véhicules qui ont une autorisation, qui doivent rouler pour leur boulot ou alors pour les déplacements utiles. Et là, c'est vraiment le calme plat. Je vous fais partager un peu la route dans les moments qui sont pas toujours faciles pour vous, qui restez bloqués chez vous. Faire voir un peu le soleil qu'il y a, la nature. Un petit bol d'air de l'extérieur. Ça fait toujours du bien. Mais là, vous voyez, il n'y a pas grand chose à voir. C'est plat, le calme plat. Regardez, je suis à Magny-en-Vexin, là, j'arrive au carrefour de la route qui mène à Vernon. C'est le calme complet par ici. C'est désert aussi. Ah, j'ai oublié de vous parler aussi d'un truc là, c'est que les collègues routiers là qui travaillent en ce moment, qui découchent, ça doit pas être terrible pour eux quand même là, parce que tous les restaurants routiers sont fermés. Donc pour faire prendre les douches et tout, à part chez les clients, certains clients qui ont des douches, ça va encore. Mais bon, là vous êtes sur la route. Voilà, en ce moment, je rentre tous les jours et heureusement, je m'en porte pas plus mal. Parce que tous les routiers sont fermés, donc pas de nourriture. Il faut emmener des plats avec vous. Donc moi, ça va, j'ai une glacière, je peux emmener quelques petits trucs. Mais bon, quand vous mangez froid toute la journée pendant plusieurs jours, c'est vraiment pas le top non plus. Hein. Ah, ça c'est le problème de la route aussi. Hein. Ça arrive aussi pendant les vacances de Noël, les grandes vacances, hein, les routiers ferment et vous avez des problèmes pour manger sur les routes. Et là c'est encore pire parce que là on est quand même en hiver et
et tous les restaurants routiers sont fermés, quoi. Donc ils auraient pu faire un effort de laisser quelques restaurants routiers ouverts, surtout sur les routes principales. Et voilà, quoi. C'est comme ça. Les stations-service sont fermées aussi. Hein. Vous pouvez payer votre gasoil, mais vous ne pouvez pas rentrer dans les stations. Tout est fermé. Tout est confiné. Donc vous pouvez même pas, si vous voulez acheter un sandwich, faut dire à l'accueil ce que vous voulez manger. Enfin, c'est un bordel monstre. Donc vous voyez, c'est pas facile la vie de routier dans ces moments-là. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Hein. On a des avantages, mais beaucoup d'inconvénients. Bon, j'espère que vous m'entendez mieux aussi, là, parce que j'ai rajouté un micro sur ma caméra, sur ma petite Osmo Action. Donc là, j'ai un micro cravate maintenant. Donc normalement, je devrais avoir un meilleur son. Donc il faudrait que vous me le dire dans les commentaires, là, savoir si vous m'entendez mieux. Et je vous fais partager la route pendant votre confinement, le Covid-19, pour vous faire partager un petit peu ce qui se passe. Alors là, j'ai mis mon filtre solaire. J'espère que ça va aller la vidéo là, parce que je vois pas très bien. C'est un filtre solaire comme des lunettes de soleil, quoi. Vous voyez, je suis à 15 km de Vernon. On va refaire un petit clip sur Vernon là pour voir un petit peu comment ça se passe en ville. S'il y a beaucoup de monde, s'il n'y a pas beaucoup de monde. On va voir un peu le confinement, voir si les règles de l'État sont respectées correctement. On va passer une ville et je vais filmer, on va voir s'il y a des contrôles routiers aussi. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'arrive dans la ville de Vernon là, et on va voir si le Covid-19 est respecté. On va certainement voir quelques personnes qui vont faire leurs courses ou qui vont à la pharmacie ou à la boulangerie, ça c'est un peu logique. Mais normalement, on devrait voir pratiquement personne dans les rues. Là, pour l'instant, vous voyez, on longe des HLM, on voit personne. On va laisser la caméra en route là pour voir un peu s'il y a des contrôles aussi de gendarmerie. Allez, sur la gauche, il y a une boulangerie là. C'est l'ancienne station service, ils ont fait une boulangerie. Là, il y a un peu de monde dans la boulangerie, ou très peu. Là, sur la droite, il y a un parc, il n'y a personne. On voit une personne à pied, là. J'étais assez étonné quand même depuis ce matin que je roule. J'ai vu aucun contrôle. Aucun contrôle de gendarmerie pour l'instant. J'aimerais bien vous faire voir un petit contrôle quand même dans le coin là, parce que là c'est quand même une ville assez importante, Vernon. Et vous pouvez constater comme moi qu'il n'y a pas grand monde. Dans les rues, c'est un peu partout pareil. Tenez compte d'alimentation et évitez cette partie de l'itinéraire. Plus de signal GPS. Vérifiez l'alimentation, habitez cette zone. Si vous prenez le risque de poursuivre, soyez prudent. On a la Seine sur la droite là. Ceux qui connaissent la ville de Vernon, ceux qui habitent ici, peut-être qu'il y a des abonnés.
Là, on est sur une avenue principale, hein, c'est l'avenue principale qui mène sur la route de Rouen. Donc c'est assez calme, on voit quelques véhicules, ce qui est normal, hein, à cette heure-ci, il est 11h10. Mais on s'aperçoit quand même que par rapport à hier matin, qu'il y a moins de monde. Le confinement est parti à partir de midi hier. Et apparemment, les Français qui étaient indisciplinés commencent à être disciplinés. Vous le voyez par vous-même. Tout est fermé. On voit personne se promener. On voit très peu de gens à pied. Même là, pour l'instant, on n'a vu personne. Une personne âgée qui sort de la pharmacie, là. Les garages, les concessions sont fermés. Point P, c'est fermé aussi. La concession Citroën à droite, elle est fermée. Tout est fermé. Tout, absolument tout est fermé. Sauf les pharmacies, les boulangeries. Le magasin Lidl, il y a très peu de personnes. Il n'y a plus de queue comme il y a eu tous ces jours-ci là. Ça s'est calmé un peu. Alors, vous voyez, on vient de traverser la ville de Vernon. La vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, on a même tendance à rouler plus vite que d'habitude parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de voiture pour vous freiner. C'est marrant. On se croirait tout seul sur la route là. Ça, c'est ce que vous pouvez pas voir. Vous verrez juste en vidéo. Bon, pour l'instant, toujours pas de contrôle. On va voir s'il y a des contrôles plus loin. Je vous ferai signe. Là, on arrive sur la route qui mène à Rouen. Là, on est à Gaillon. Alors, est-ce qu'il marche bien le micro là? Oui, apparemment ça fonctionne correctement. On arrive au rond-point de Gaillon. Et là, on s'aperçoit que toujours pas de contrôle. Ils sont peut-être plus en ville, je sais pas, mais en tous les cas, là, il y a quand même un grand rond-point stratégique avec un supermarché Auchan que je viens de passer. Pas de contrôle pour l'instant. Vous voyez, on est sur la départementale 6015. C'est l'ancienne nationale 15. Elle est passée en départementale 6015. On arrive à Fontaine-Bélanger. On va bientôt arriver à Eudebouville. On n'est plus très loin de Louviers. Et regardez, il n'y a rien à voir. Il n'y a personne sur la route. De temps en temps un véhicule qu'on croise, mais le confinement a l'air d'être bien respecté.
en espérant qu'on se débarrasse de ce virus assez rapidement, qu'on n'en parle plus, qu'on reprenne une vie normale. Et les jours à venir vont être encore très longs pour certains. Parce qu'au début, les premiers jours ça va, on trouve toujours quelque chose à faire. Mais après, ça risque d'être long. C'est pas les vacances. Confiné chez vous à rien faire, à regarder la télé, à jouer à la console de jeu ou pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, un jardinier. Mais bon, ça dure pas pendant des mois ou des semaines comme ça, très longtemps. Là, il y a une boulangerie sur la droite, là. Je sais pas si elle est ouverte ou pas. Alors, elle est fermée. Il y a une boulangerie-pâtisserie là qui est sur le bord de la route, là, elle est fermée. Bon, faut dire qu'on est mercredi aujourd'hui, donc il y a des boulangeries aussi qui ferment le mercredi. Vous voyez, c'est calme quand même, hein, très très calme. Et pour l'instant, on n'a pas encore vu un seul contrôle de gendarmerie. Donc le confinement, lui, il a l'air d'être bien respecté. On voit quelques voitures rouler, on ne sait pas si ils ont le droit ou pas le droit, mais en tous les cas, il n'y a pas de contrôle. Là, j'arrive à un autre rond-point. On va voir s'il y a des gendarmes par ici. Apparemment, non. Donc vous voyez, depuis tout à l'heure que je roule, je suis avec vous dans les endroits les plus où il y a le plus de monde. Je vous fais découvrir un petit peu ce que vous voyez pas de chez vous. Et pour l'instant, il n'y a pas de contrôle sur les routes. Le paysage là, le paysage, on aperçoit la ville de Louviers, Pont-de-l'Arche, Val-de-Reuil, le Vaudreuil. Là, je suis dans le haut de la 6015. En plus, aujourd'hui, il fait un superbe soleil. Là, ils annoncent une belle semaine. On va même pas pouvoir sortir les motos que pour aller travailler pour ceux qui travaillent, mais interdiction de se promener même en moto. Et là, c'est dommage parce qu'on sort de 3 voire 4 mois de flotte là. On était pressé d'arriver au beau temps. Et malheureusement, on arrive au beau temps et on est confiné chez soi à pas pouvoir sortir, pas pouvoir profiter de ce beau temps, à part à la maison. Pas de moto, pas de sport, rien. À part les beaux paysages que je vous fais partager derrière votre ordinateur ou derrière votre écran de télévision. Et là, malheureusement, on est dans des temps difficiles. Il va falloir faire avec. Pour lutter contre ce virus qui disparaisse le plus rapidement possible, qu'on puisse reprendre une vie normale. Là, j'arrive sur Louviers. Je
comprends même pas que toutes les boîtes soient pas fermées là. Ils prennent pas vraiment soin de leur personnel. Hein. Là où je vais livrer, franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Ils pourraient être confinés comme tout le monde. Je comprends pas pourquoi que c'est resté ouvert. Ils travaillent pas pour les médicaments, ils travaillent pas pour la restauration, enfin pour l'alimentaire. Donc je ne comprends pas pourquoi que certaines boîtes restent encore ouvertes à l'heure d'aujourd'hui avec ce qui se passe. Bon bah voilà la team. Ah, j'ai vidé. Maintenant je suis reparti pour aller charger. Prenez la troisième sortie à 154. Prenez le rond-point, puis prenez la troisième sortie. Plus de signal GPS. Ah, il fait un superbe soleil. Il fait 18 degrés à cette heure-ci. Il est midi et demi. Temps idéal pour rouler. Toujours pendant que les gens sont en cheminement. En confinage, je veux dire, pardon. En confinage chez vous. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Prenez la deuxième sortie. Et là, on repart pour aller faire un petit chargement. Et à monter, vider sur Roissy, Charles de Gaulle. Vous habitez l'autoroute à 2,2 km en direction de 2. Du rond-point, première sortie. Et là, on arrive sur Louviers, si vous connaissez ceux qui habitent dans l'Eure. On va prendre direction Le Neubourg pour rejoindre la Nationale 13. Direction Lisieux. Donc on est dans la petite ville de Louviers. Enfin un temps magnifique. À 300 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie, désignez 155. Comme vous pouvez le constater, hein, il n'y a personne en ville. Allez-y monsieur, de chez DHL, allez livrer vos colis. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Prenez la deuxième sortie, désignez 155. Ah, les gens sont tous chez eux. À 300 mètres, prenez le rond-point puis prenez la troisième sortie, des 133. Prenez le rond-point, puis prenez la troisième sortie.
Ça vous permet de voir un peu du paysage. Là par ici j'ai jamais fait de vidéo. Découvrez de nouvelles destinations, nouveaux endroits dans ce beau pays qui est la France, notre pays. On va ouvrir un peu la fenêtre parce qu'il fait une chaleur là. Derrière le pare-brise, il fait bon. La vitesse est limitée à 30 km/h. Ah, il y a un petit proxy marché là. Il n'y a personne. Il doit être fermé à cette heure-là. Ça c'est un camion qui attend sûrement pour aller vider. Ouais, par ici c'est pas large. Hein. Heureusement que c'est en sens unique. À 300 mètres, traversez le renvoi, deuxième sortie. Descendez en 3, ensuite, restez à gauche. Alors là où je m'en vais charger, c'est bien spécifié sur le fax, comme quoi qu'il fallait des gants en latex et un masque. Donc j'ai ce qu'il faut, j'ai les gants en latex et un masque pour aller charger chez mon client. Parce qu'apparemment, eux, ils fournissent pas les équipements. Heureusement qu'on en a un petit peu, nous. La vitesse est limitée à 50 km/h. Et voilà, on sort du Neubourg, on va récupérer les petites routes. Bon bah voilà la team, hein, la vidéo se termine. C'était la chaîne Mister Routier 60, hein, au plein cœur du virus qu'il y a en France à l'heure actuelle pendant que vous êtes confinés. Les routiers continuent de rouler pour vous ayez à manger, à boire et tout ce qu'il vous faut pour vivre. La vie s'arrête pas comme ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais en faire d'autres, hein, pour vous faire voir un petit peu comment ça se passe, hein, pendant que vous êtes confinés chez vous. Je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos pour que vous ennuyiez moins. Donc un petit pouce bleu, hein, un petit commentaire pour nous encourager, nous les routiers. Ça fait toujours plaisir dans ces moments très durs. Allez, bye bye, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.